Boudère. C'est Louis Boyard. C'est bon, c'est la plus drôle. Il avait qu'à laisser tranquille mon frère. Alors. C'est Louis Boyard, comme il est député, maintenant il s'en raconte, t'as compris? Ouais. Et il se balade un peu dans les rues de Paris. Un jour, il se dit, bon, je vais aller voir les hôpitaux psychiatriques, comment ça se passe? Il rentre dans un hôpital psychiatrique, le docteur, il le reconnaît, il dit, bonjour, monsieur Boyard, alors vous êtes venu, on sait très bien pourquoi vous êtes venu, faire de la pub, allez, venez. Et Boyard, il lui dit, mais écoutez, comment vous savez quand un fou, il est plus fou? Il dit, bah c'est simple. On fait des tests. Là, par exemple, regardez, on va faire un test. On va remplir une baignoire pleine d'eau. Et à chaque fou, on va leur proposer 3 trucs. Soit une cuillère pour vider la baignoire, on va leur proposer soit une cuillère, soit une fourchette, soit un seau d'eau. Et Louis Boyard, il dit, bah, c'est normal. Celui qui est guéri, normalement, il prend le seau d'eau. Il dit, non, celui qui est guéri, il retire le bouchon. J'aime beaucoup, oui, Cécile. Un couple au lit, la nuit, dans le noir, et puis ils discutent, ils ont une longue conversation, et sa femme dit à son mari combien de fois tu m'as trompé? Oh putain, Carla, ça. C'est vachement... Pardon, je suis désolée. C'est dur pour elle. Et donc, et le temps passe, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes, et elle lui dit, tu dors? Non, je compte. Ces 2 juifs, ils sont à Jérusalem devant le mur. Moshe et David. Moshe, il est là, il prie, dit Dieu, je t'en supplie, envoie-moi 5 millions d'euros. Je vais lancer un petit business, j'ai juste besoin de 5 millions d'euros. À côté, il y a David, un peu plus simple. Dieu, je t'en supplie, j'ai besoin juste de 100 euros. J'ai même pas de quoi donner à manger à mes enfants. 100 euros. Et il crie plus fort que Moshe avec ses 5 millions. Il dit, je t'en supplie, 100 euros. À un moment, Moshe lui dit, attends, tiens, prends 100 euros, laisse Dieu concentrer pour le vrai business, s'il te plaît. Cyril, c'est un éleveur de poules. Ouais. Il a beaucoup de poules. Non, mais tu vas encore en raconter une autre. Mais alors, quand est-ce qu'on raconte, nous? Attends, il en a plein, parce qu'il en a plein. Je sais qu'il en a plein. Il est magnifique, d'ailleurs. Je l'adore, mais tu peux d'ailleurs les raconter, hein, c'est pas un problème. Vas-y, fais des poules, après on ira sur la liste. C'est un éleveur de poules, tu vois. Il se réveille un matin, il y a 50 poules qui meurent. Ah, il devient fou. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le rabbin d'à côté. Il dit, Rabbi, j'ai un problème, je me suis réveillé le matin, il y a 50 poules qui sont mortes. Comment je peux faire? Il dit, écoute, ce que tu fais, va voir tes poules ce soir, raconte-leur une histoire. Comme ça, ils vont dormir et personne ne va mourir. Il dit, d'accord. Il va, il leur raconte l'histoire, c'est l'histoire. Il était une fois un prince, une princesse, nanani, nanana. Il se réveille le matin, 100 poules qui meurent. Yo, c'est quoi ce truc? Il va voir Rabbi, il dit, rabbin, regardez, j'ai fait ça. Dis-moi, c'est ce que vous sert? Chantez-lui du Jean-Jacques Goldman. Chanter le Jean-Jacques Goldman le soir, ça va leur faire du bien, ils vont dormir. L'autre, il arrive, elle a fait un bébé, tout. Il part en concert de Jean-Jacques Goldman, il se réveille le matin, 200 poules qui meurent. Il va voir, il dit, Rabbi, écoutez, vous m'avez donné plusieurs solutions, mais ça marche pas. Est-ce que vous avez d'autres solutions? L'autre, il a dit, moi, des solutions, j'en ai, mais est-ce que toi, t'as assez de poules? Gladys. Elles sont trop bonnes, hein, tu peux continuer. Bon, alors, on est dans une école en Israël et l'instituteur demande à un des élèves, bon, dis-moi qui c'est Moïse. Alors, l'élève lui répond, ben, c'est quelqu'un de pas très malin. Mais comment tu n'as pas honte de parler comme ça de notre grand prophète Moïse, Moshe Rabbeinu? Ben non, j'ai pas honte. En plus, c'est un abruti. Parce que quand ils ont traversé la mer Rouge, lui, il a pris à gauche. Si seulement il avait pris à droite, on aurait eu tout le pétrole. Allez, le mec, il dit à sa femme, chérie, ce soir, je te mettrai bien ma bite dans l'oreille. Ah non. C'est pour rafraîchir. C'est pour Non, mais ça, t'es malade ou pas? Mais on sort de Moïse. On était avec Moïse.
c'est vrai. C'est à Moïse. Bien sûr. Non, mais ça arrive. Non, on s'y attendait pas du tout. Il lui dit donc, je te mettrais bien... C'est une idée qu'il a comme ça. Je mettrais bien ma bite dans l'oreille. Et sa femme a dit, écoute, pourquoi pas, mais fais gaffe quand même que je devienne pas sourde. Et là, elle lui dit, bah écoute, il n'y a pas de danger. Ça fait 20 ans que je te la mets dans la bouche, t'as jamais fermé ta gueule. Faut balancer. Ne le chauffez pas. Ne le chauffez pas. Ne le chauffez pas. Ne le chauffez pas. Je suis à deux doigts de remettre du Dekers. Je suis à deux doigts de remettre du Dekers. Quelqu'un qui va aller. Allez-y. C'est Virgin Radio. Fabien Delette, Guillaume Janton, le morning de Virgin. Eh, salut Le Fabien. morning sans filtre. C'est bien. 6h, 9h30. Excuse-moi, j'ai une question à te poser avant que tu racontes ta blague. En fait, tu chasses tous tes vêtements. Ah, mais ça déconne, non, mais franchement. Non, mais en fait, c'est ça, en fait. Non, j'ai voulu créer l'événement. Ah, mais là, tu le crées, là. Vraiment. Il n'a pas un peu chaud? Il a pas un peu Alors, chaud? vous en avez une chacun? Oui. Ah, magnifique. Une blague familiale. Une blague familiale, vas-y. Ah, bravo Guillaume Janton. Est-ce que vous connaissez l'histoire de l'homme qui avait 5 tubs? Ça continue. La chute. Mais je vous ai dit de fermer cette L'homme- porte. Mais c'est vrai. C'est horrible. L'homme qui avait 5 tubs, son slip lui allait comme un gant. Voilà. Allez, Guillaume Janton aux acidiques. Non, mais ça, Suivante. c'est une catastrophe. Ah, mais bah, rassera totale. Non, mais il nous a mis une race Voilà. totale. Alors bonjour, je nique les soirées au 06. Non, mais- Vas-y, Fabien. Moi, c'est une blague médicale, d'accord. Ah. C'est un homme qui a un petit kyste à la gorge et qui va voir son médecin. Le médecin dit, bon, j'ai pas que des bonnes nouvelles, on peut enlever le kyste. Le souci, c'est qu'après, vous aurez du mal à déglutir et vous pourrez peut-être ne plus du tout pouvoir avaler. Alors, il réfléchit, il dit, après, la science voilà, est bien faite, on pourra, quoi qu'il arrive, vous enlever le kyste, mais derrière, après, vous retournez l'intestin, et puis, bon, vous ne pourrez plus vous nourrir par la bouche, mais vous pourrez vous nourrir par l'anus. L'anus, hein. C'est pas vulgaire. Je Hein. rappelle que tu travailles avec Jean-Marie Bigard. Non, c'est pas vulgaire, hein. C'est l'anus, c'est du latin. Bon. Et alors, il réfléchit, il dit, bon, bah, ok, je le fais. Donc, il se fait enlever le petit kyste, et le matin, au réveil, le médecin va le voir, il lui dit, ça va? Il dit, oui, ça va. Bon, en tout cas, voilà, vous avez plus de kyste, vous êtes sauvés. Écoutez, on a un truc qui est sympa, c'est qu'il y a votre femme qui est passée, elle a amené les petits plats que vous aimez, comme ça, ça vous permet un peu de vous relancer petit à petit, puis au moins de rester un peu dans le plaisir. Est-ce que vous voulez qu'on essaye maintenant de se nourrir? Ah oui, on peut essayer, pas de problème. Bah, je vous laisse vous installer, alors, le mec il se met comme ça. Alors il dit, vous allez être content, vous avez fait des carottes râpées. Oh, mais c'est sympa ça. Je dis, bah alors, vous me dites, hein, j'y vais. Ah, et puis là, il est comme ça. Ah oui, c'est bien les carottes râpées. Ah oui, c'est bon, c'est bon. Bah, il dit, bah c'est super. Elle vous a fait du bœuf bourguignon, est-ce que ça vous dit que... Ah oui, allez, on y va. Alors il se Il réinstalle, va tu vois. faire tous les plats. Non. Bah, sa femme l'aime beaucoup, alors. Il fait le petit bourguignon, il fait, on y va. Ah oui, il est bon, Il dit, bah écoutez, je sais pas, est-ce qu'on passe au dessert tout de suite ou peut-être un petit fromage? Oh, un petit fromage. Alors, il dit, bah, j'ai un petit comté, voilà, apparemment, on y va. Le monsieur y va, hop. Ah oui, et puis alors, elle nous a dit que ça vous ferait plaisir, une petite charlotte aux fraises en dessert. Allez, on y va. Allez, on y va. Il s'installe. Il met la petite charlotte aux fraises. Hop. Super. Nickel. Il dit, bah alors c'est super, il fait super. Il dit, et là, il y a le médecin, il dit, bah, est-ce que je peux même vous proposer un petit café? Allez, on y va. C'est comme ça. Il cherche sa tasse de café, il lui met. Et là, le gars fait. Le mec dit, mince, c'est trop chaud. Mais non, c'est pas sucré. Allez, Fabien Delette, Guillaume Janton. Morning sans filtre sur Virgin Radio, 6h, 9h30 tous les jours. Bravo les chiens. Avec Diane également. Elle est marrante, qu'on embrasse. ça se passe dans un village. Ouais. C'est une vieille dame très âgée, c'est la doyenne du village, qui vit avec son petit-fils qui est muet. Mais un jour, elle tombe malade, et là, les gens du village, ils viennent la voir. Sauf que c'est le muet qui ouvre la porte. Et elle lui a dit, quand il y a quelqu'un, tu me dis qui c'est. Donc ça toque à la porte, il va, il ouvre la porte, il y a le mécanicien qui arrive.
Il va la voir, un pas. Il dit, bon, vas-y, dis au mécanicien de venir. Donc le mécanicien vient, alors comment ça va? Ça fait longtemps. Vous m'avez connu, j'étais tout petit, tout, ça me fait de la peine de vous voir malade. Il s'en va. Une demi-heure après, il y a le plombier qui arrive. Il toque. Il va voir le plombier, il arrive, il dit, papa, oh mon bois là. Il dit, c'est le plombier, il dit, alors va, fais-le rentrer, le plombier, il arrive. Et tout. Une heure après, il y a le maire du village qui arrive. Il toque. Il ouvre, le mieux, il voit que c'est le maire. La grand-mère dit, c'est qui?